Filmé par le drone militaire, l'avancée des blindés lancés à la poursuite des combattants islamistes en fuite. Vue du ciel, à pied ou en moto, des miliciens de Boko Haram s'échappant de leur refuge. Une soixantaine d'entre eux seront tués dans les bois, selon le bilan de l'armée. Dans la forêt, la progression du commando entre les arbustes, à la recherche d'éventuels snipers djihadistes embusqués, prêts à être neutralisés par ces tireurs d'élite camerounais. Ramenez-les au camion. Trouvé dans une cachette, un homme âgé, aussitôt arrêté, suspecté d'être un parent ou un complice des islamistes. Quitte là-bas, viens l'arrêter. Mais l'arrestation la plus importante, la voici. Un jeune homme, présenté comme un important leader local de Boko Haram, un trophée de guerre pour le Bir. Pas de feu, pas de feu, pas de feu. Ramassez le bétail. On va les mettre 2 par Land Cruiser. J'en ai 2. En tête du commando, le capitaine Janko et sa task force numéro 1, désormais en pleine fouille, pour retrouver les indices de la présence dans ce campement de miliciens Boko Haram. Vous voyez que tous les abris sont en dessous des arbres, parce qu'ils avaient déjà la conviction qu'on les observe par les airs. Donc ils ont trouvé des refuges qui permettent à la végétation de les camoufler. Dans le dédale de ce campement de fortune, des chiens renifleurs pour trouver des explosifs. Bien, mec, cherche, mec, bien, cherche, mec. Dans et aux alentours des tentes, des vivres pour tenir plusieurs semaines, abandonnés précipitamment. Plus loin, sous un arbre, une vieille dame, laissée ici par les miliciens, prostrée. À quelques dizaines de mètres, un groupe de femmes et d'enfants, recueillis par les militaires. Emmenés ici par les combattants djihadistes, retenus là, telles des prisonnières dans la forêt. Les personnes qu'on a trouvées, pour ce qui concerne les personnes de sexe féminin, c'est généralement, je suis à 90-95%, c'est des jeunes femmes qui ont été enlevées dans les villages environnants. Donc on va les ramener, on va les interroger pour savoir de quel village elles viennent et on va les remettre à la disposition des chefs de village, des chefs de village concernés. Elles sont soit utilisées comme des esclaves sexuels pour les chefs Boko Haram, soit elles sont utilisées puis encore comme des kamikazes. Après une douzaine d'heures au Nigeria, retour en territoire camerounais pour cette expédition militaire. Dans la base du Bir à Kolofata, premier interrogatoire pour les ex-otages. Ok, oui, elle dit que c'est aujourd'hui, c'est ce matin-là, qu'elle voyait comment les BH sortaient de la forêt, ils fouillaient de l'autre côté. Parce que c'est Yungu Aoro. Elle dit qu'ils étaient nombreux. À pied ou à moto? Oko, machine là, Yinzan. Elle dit qu'à pied. Les BH, comme Boko Haram, ravisseurs de ces femmes, dernières à avoir vu les islamistes avant leur fuite. Des femmes restées captives pendant plusieurs mois, sans possibilité de s'échapper. Et elles disent qu'elles étaient obligées de rester sous le commandement parce qu'on les a obligées. On les a obligées. Sinon, ce n'est pas d'elles-mêmes qu'elles ont voulu rester dans cette forêt. Mais elles étaient privées aussi de leur liberté et elles ne pouvaient rien dire. Parce que ce sont les hommes. Si elles leur parlent, on va les égorger. Si tu tentes de partir, on t'arrête en route, on te ramène. Et puis,
Ils te fouettent et tu dois obéir à tout ce qu'ils vont te dire. Bon, dis-leur qu'elles vont manger, elles doivent boire de l'eau.